Salut à toi, qui va là, je suis le druide moderne. Et je te propose ici un post-scriptum, à la théorie des systèmes de transindividuation développés dans le délirium. Nous avons dit que, les techniques qui permettent la transmission de connaissances, les hypomnèses, ont une telle influence qu'elles viennent structurer les sociétés. Et elles conditionnent nos individuations, biotechno-sociologiques. Nous disions alors que, cette théorie pourrait être intéressante pour penser notre période actuelle, et éventuellement penser l'avenir, et notamment les évolutions de la numérisation. Vous retrouverez cela dans les épisodes précédents. On évoquera ici le fait que, cette théorie, des systèmes de transindividuation hypomnésique, offre peut-être également l'opportunité de penser le passé. Et d'en déduire, rétrospectivement, les différentes époques, au regard de l'évolution de ces systèmes. On se penchera uniquement ici sur le cas de l'Occident. Il serait cependant bon et certainement instructif d'étudier ce qui se pense en Chine, notamment. Mais en France par exemple, voici la succession des différentes périodes que l'on enseigne à nos enfants. Et vous pouvez suivre cette présentation avec l'image, pour une fois, voici un graphique. Il y aurait eu, la préhistoire, jusqu'à l'invention de l'écriture. Puis l'Antiquité, jusqu'à la chute de l'Empire romain d'Occident. Puis le Moyen Âge, jusqu'à la prise de Constantinople, ou la découverte de l'Amérique en 1492. Puis l'époque moderne jusqu'à la Révolution française. Et enfin l'époque contemporaine, qui court encore aujourd'hui. Cette périodisation classique est critiquée, et de nombreux historiens la considèrent comme désuète, mais elle ne trouve pas encore d'alternative. On s'amusera alors ici à proposer un nouveau découpage, qui suive la succession des différents systèmes de transindividuation. Or on a vu que, selon les chtirs mis en œuvre, ça n'était pas les mêmes classes sociales qui détenaient le pouvoir. Eh bien, on verra que cette succession historique suit aussi cette évolution du partage du pouvoir, comme maîtrise du chtir, et suit donc l'organisation du pouvoir décisionnel. Et cela donnerait ceci, à nouveau à l'image. Il y aurait eu la période clanique, on ne parle plus de préhistoire, terme qu'on trouve dégradant. La période clanique est basée sur les hypomnèses orales et graphiques. C'est-à-dire les contes, les histoires, et les peintures. Le pouvoir est partagé par les membres du clan. Cette période prend fin avec l'invention de l'écriture. Suivrait la période des empires royaux, basée sur les écritures cunéiformes et hiéroglyphiques. Le pouvoir est détenu par le roi, et les prêtres, via les scribes. Elle prendrait fin avec l'apparition des écritures alphabétiques, hiératiques ou simplifiées. On parlerait ensuite de période féodale, basée sur l'écriture simplifiée manuscrite. Le pouvoir est partagé entre le roi, les prêtres et les nobles désormais, les guerriers. Cette période prend fin avec l'invention de l'imprimerie, mais la suivante commencerait effectivement ou plutôt avec les révolutions bourgeoises, fruit de l'invention de l'imprimerie. C'est-à-dire que l'imprimerie serait le premier temps du redoublement épocal, qui est suspendu les programmes féodaux. Et les révolutions bourgeoises, le second temps du redoublement épocal, qui apporte les nouveaux programmes sociaux, correspondant à cette nouvelle technique. Après la période féodale, il y aurait donc eu la période bourgeoise, après la Révolution, et jusqu'en 1993, et le versement du web dans le domaine public. Le web, qui vient perturber les programmes de la société dominée par les bourgeois. Nous attendons maintenant les actions politiques qui permettront de réguler la numérisation de la société. Et on l'a déjà évoqué, si on considère que nous participons maintenant tous, à la numérisation de la société.
Il faudrait que l'on développe les systèmes sociaux qui permettent effectivement un partage du pouvoir entre ceux du plus grand nombre. On pourrait appeler cela, après la période bourgeoise, la période populaire. Elle est, bien sûr, à venir. Ou pas.